Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de l'épisode 57 de Dragon Ball Super. Bon alors, on avait laissé Goku et Trunks face à Zamasu qui venait d'apparaître et Black. Et là directement dans cet épisode-là, on rentre dans le vif du sujet. Goku et Trunks se battent contre Black et puis Zamasu sont très mal en point. On constate que Zamasu a des pouvoirs bien supérieur en fait à ceux qu'il avait auparavant. Apparemment, quand il s'était battu contre Goku, il est quasiment immortel. Et puis il est toujours dans sa rhétorique sur un monde parfait, c'est un monde sans humains, il faut absolument qu'il nettoie les humains, qu'il crée son utopie. Et dans le même temps, il s'est associé à Black, dont il dit que c'est un individu qui partage le même point de vue, mais on ne rentre pas dans les détails, donc on ne sait toujours pas qui est vraiment Goku Black. C'est peut-être le Zamasu d'une autre timeline, c'est peut-être une création, c'est peut-être la résurrection d'un Son Goku qui était décédé, par exemple dans l'univers de Trunks, dans sa timeline, Goku était décédé au moment de l'attaque des cyborgs. Peut-être son corps fut ressuscité, que c'est un autre esprit qui est dans ce corps-là. Bref, on n'en sait rien pour l'instant. Ce qu'on voit, c'est quand même une grande similitude entre Zamasu et Goku Black, au moins dans les attaques, et notamment dans l'attaque qui avait transpercé Vegeta durant l'épisode de la semaine dernière, puisque c'est une attaque que Goku Black et Zamasu ont en commun. On est vraiment face à un épisode bien animé, c'est bien construit, c'est oublier les épisodes poussifs du début de Dragon Ball Super. Ici ça va vraiment vite, c'est bien monté, il y a du mystère, les musiques s'accordent bien en fait aux scènes qui se passent. Bref, le combat est bien mis en scène. Les deux Saiyajins sont en mauvaise posture. En fait, c'est Yajirobe qui va leur sauver la mise. Je trouvais ça plutôt rigolo parce qu'en fait, ce Mirai Yajirobe, il est bien conforme au Yajirobe qu'on a vu dans le passé au sein de Dragon Ball. Alors pour remonter le temps, au moment où Goku se bat contre Piccolo pour la première fois, il perd le combat. En fait, il est laissé pour mort par Piccolo et puis c'est Yajirobe qui se rend compte qu'il est encore vivant et qui va s'en occuper. C'est le petit côté sauveur providentiel de Yajirobe qu'on retrouve à différents moments de la saga. Et par exemple, de manière plus récente, dans le combat contre Vegeta, on se souvient en fait que c'était Yajirobe qui avait coupé la queue de Vegeta transformé en Rosalu, donc un singe géant. Donc j'ai trouvé ça sympa, ça fait clin d'œil, c'est conforme à la mythologie de Dragon Ball et de ses personnages, c'était chouette. Et du coup, les trois Saiyajins sont donc Vegeta, Goku et puis Trunks repartent vers le présent, parce qu'ils sont mis dans la machine à voyager de temps par Mai, qui elle décide de rester là pour mener la résistance et puis aussi pour donner une motivation supplémentaire à Trunks de revenir avec une solution. La machine à voyager dans le temps repasse vers le présent de la timeline classique de l'univers 7. Et puis dans le même temps, eh bien, on revoit le Zamasu de cet univers 10, mais du présent, qui est avec Gowasu, dans une scène assez rigolote en fait, parce que Gowasu est en train de regarder les combats du tournoi des deux univers 6 et 7, et notamment Goku qui se bat contre Hit. Et en fait à ce moment-là, eh bien, Zamasu lui dit qu'il est en train de regarder encore une fois Kamitube, donc le YouTube des dieux, et Gowasu répond avec humour parce qu'il veut devenir Kamituba, c'est-à-dire le youtubeur des dieux. Bon, en fait c'est un moment d'humour, mais qui est bien ancré en fait dans le quotidien et puis dans le sein même de ce qu'on vit ici, c'est-à-dire de vidéos qu'on partage via YouTube. Bon, Zamasu, on voit qu'il a de sombres dessins, il découvre l'existence des Super Dragon Ball et il semble vouloir en faire quelque chose comme le montre la preview de l'épisode prochain, puisqu'on voit que Zamasu se renseigne sur les Super Dragon Ball, va les invoquer, quel vœu va-t-il faire? C'est tout le mystère de l'épisode prochain. Et puis évidemment, on n'a aucune idée de la manière dont Goku et sa bande vont pouvoir se défaire de tels ennemis qui semblent plus ou moins invincibles et monter en niveau à une vitesse colossale. Ça se trouve même Bills, même Whis ne serait pas assez fort pour battre Goku Black. Peut-être que c'est une autre solution qu'il faut choisir. Voilà, donc un épisode intense, très bien monté, qui entretient le mystère. Je me demandais la semaine dernière si on était plus ou moins face au combat final
Ou est-ce qu'on allait avoir une intrigue qui allait se poser? L'intrigue se pose, et en fait ça va bien avec la manière dont les Japonais sont en train de promouvoir Dragon Ball Super, parce que sur le site web de Dragon Ball Super, il a été mis en place le résumé des événements jusqu'à l'épisode 55, et donc l'arrivée de Trunks, les différents voyages dans le futur de Trunks, et puis les retours dans le présent. Donc on peut imaginer en fait que c'est un prélude à une complexification des timelines et des univers parallèles qui peuvent en résulter. Donc peut-être que ma théorie comme quoi la timeline de Cell, c'est-à-dire la timeline où Cell a tué Trunks, reprendra son importance, peut-être que pas du tout, on verra ça dans les prochains épisodes. Alors t'as vraiment apprécié cet épisode? Ouais, j'ai trouvé ça fun, j'ai trouvé que c'était avec des mystères, c'était bien monté, les combats sont vraiment étonnants, on n'a rien à voir entre le combat de Goku et de Trunks contre Goku, Black et puis Zamasu par rapport au combat catastrophique de Goku contre Bills dans l'épisode 5, le fameux épisode 5 de Dragon Ball Super. Donc j'ai trouvé ça bien, c'est-à-dire il y a de l'action, ça va plutôt vite, ça entretient la mythologie autour de cette histoire de l'univers parallèle, donc c'était chouette. Et D'accord. toi, t'en as pensé quoi? Alors toi tu te places en tant que fan de Dragon Ball Super, et du coup dans la qualité toute relative de Dragon Ball Super, tu trouves que c'est un super épisode. Moi je suis toujours sur la série originelle de Dragon Ball Z, ou Dragon Ball Kai pour les plus jeunes, et je trouve que ça va toujours trop vite. C'est-à-dire que ils sont à peine arrivés dans ce futur en faisant « Ouais, nous on a le pouvoir des dieux, on va pouvoir te sauver ton monde ». Et non, ils sont tout de suite mis KO, paf. Et alors j'ai rien compris, je vois pas pourquoi Son Goku, qui est vraiment super fort avec un pouvoir de dieu, il voit un Kamehameha et il se dit « Ah, Trunks, il faut qu'on se barre !» Et après il le prend de plein fouet. Le mouvement naturel d'un vrai Son Goku, ce serait de balancer à son tour un Kamehameha. Et même si c'est pas assez fort ou quelque chose comme ça, il faut qu'il riposte quoi. Là non, c'est oh non, c'est pas possible, il faut qu'on fuit. Ah non, maintenant on est trop mort. Oh, on peut plus rien faire. C'est vrai que de ce point de vue-là, t'as raison. D'un autre côté, ils ont fait en sorte que le personnage soit un peu moins combatif. Je sais pas, un peu moins Son Goku. Dans l'épisode précédent, par exemple, il était assez raisonnable dans la manière dont il... Oui, c'est pas lui, quoi. C'est pas un vrai Goku. Ça dépend les moments. Mon Dieu. C'est le même qui a choisi, en fait, de sacrifier contre Cell en se disant que peut-être que si des ennemis revenaient sur la Terre, c'était parce qu'il était là, et donc finalement, il emmène Cell qui est sur le point d'exploser sur la planète de Kaio, il explose, et puis il demande même pas d'être ressuscité. Oh, de cette époque-là. Mais bon, là, on parle de Dragon Ball Super. Oui, là, on parle de Dragon Ball Super. Et dans Dragon Ball Super, c'est vrai que jusque maintenant, il était vraiment seulement focalisé sur le combat. Et puis, en fait, je veux dire, c'est un peu incohérent pour moi parce que Son Goku et Trunks, ils sont encore debout. Ils sont pas blessés plus que ça. Et ils trouvent pas le moyen de riposter. Alors que Vegeta, qui est transpercé et quasiment mort, c'est lui qui intervient pour les sauver et balancer une petite boule de feu, quelque chose. Je veux dire, ils étaient même pas capables de faire ça. Ils sont sous le choc. Sous le choc de dire « Oh là là, c'est pas juste !» C'est vrai quoi, Zuluyo. Tu dis pas ça quand t'es en plein combat, c'est pas eux quoi. Normalement c'est la fierté d'un super saiyajin. « Oh toi, de toute manière, jusqu'à ma propre mort, je vais réussir à te combattre. » Et là c'est « Oh, c'est pas juste, tu nous as emprisonnés pour qu'on se prenne ce Kamehameha dans la tronche. » Tu limites bien, il faut que tu viennes devant la caméra. Non. Mais enfin voilà, pour moi, au niveau des personnages, je trouvais que c'était un peu mauviette. C'est pas des super saiyajins. Pour moi, pardon pour les fans, bon, juste pour cet épisode-là, on va dire. Mais aussi au niveau de l'animation, je trouvais que c'était vraiment super bizarre parce que c'est pas du tout raccord avec la série Dragon Ball Super qui je trouve est plutôt un peu contemplative, un peu enfantine, et là tout d'un coup t'as l'impression que c'est un animateur de vrai shonen qui s'est positionné avec un chara-design un peu plus adulte, et à un moment donné une scène avec un fond rouge, tu sais,
un fond rouge et les personnages en ombre chinoise. Normalement, tu utilises ce genre de scène quand c'est dramatique, quand il y a vraiment le personnage principal qui est transpercé à mort. Et là, c'est utilisé bizarrement. C'est utilisé pour faire « Oh, Trunks, avec son épée toute pourrite, a essayé de transpercer un dieu et il a pas réussi. Oh, malheur. On est trop étonnés. Non, je trouve que ça marche pas, c'est mal utilisé. Non, je sais pas. Enfin bon, bref. Donc toi, tu es toujours Dragon Ball Super archi-fan. Et moi, je suis toujours dubitative, disons. Bon, moi je veux voir ensuite comment cette partie-là va être adaptée en manga. Ce qu'on sait, c'est qu'on a eu le chapitre 15 de Dragon Ball Super en manga dans le V-Jump que j'ai chroniqué, qui était le numéro sorti en août. Et on sait aussi d'ailleurs que le deuxième tome de Dragon Ball Super devrait paraître en décembre. Après, ça veut dire qu'il devrait y avoir des premiers chapitres autour de Mirai Trunks. Il s'est passé énormément de choses dans l'animé comparé à là où on en est dans le manga. Alors comment le manga va évoluer? Est-ce que ça va aller très vite? Est-ce que ça va plutôt prendre son temps? Est-ce qu'en fait, à l'heure actuelle dans l'animé, on a plus ou moins des rajouts par rapport à ce qui est prévu en manga? C'est vraiment une question, ça ira peut-être encore plus vite que ce que tu disais tout à l'heure au niveau de l'intrigue, ou au contraire ça posera les choses de manière plus respectueuse des personnages. Donc, globalement, en fait, pour l'instant, je trouve que le manga est plus respectueux des personnages originaux que l'anime. C'est vrai, et je l'avais déjà dit dans la vidéo de la semaine dernière, où Trunks, justement, je le trouvais plus crédible dans le manga Dragon Ball Super que dans l'anime. Moi, mon rêve ultime maintenant, c'est que le manga Dragon Ball Super, au lieu d'être mensuel et de paraître dans le V-Jump mois après mois, ça devienne un vrai hebdomadaire qui paraîtrait dans le Weekly Shonen Jump, par exemple, et qu'on pourrait suivre ainsi se développer de manière plus rapide. Cela dit, ce qui est rigolo quand on regarde l'intrigue de Dragon Ball Super en manga, ou alors la comparaison entre le manga et l'animé, on a l'impression que le manga va très vite. Il se passe beaucoup de choses dans les chapitres, en fait, et du coup on a cette impression de rapidité. Mais quand on relit Dragon Ball maintenant, on se rend compte que d'un chapitre à l'autre, il se passe beaucoup de choses. Dans les shonen des années 80, des années 90, dans un seul chapitre, il se passait beaucoup de choses. C'était pas Bleach, où il y avait juste un coup, voire deux coups qui étaient donnés dans un chapitre de 15 pages, mais l'intrigue repartait, il y avait vraiment des rebondissements, il y avait une densité de narration qu'on a un petit peu perdu dans les mangas au long cours, maintenant comme Bleach, comme Naruto ou comme One Piece. Alors du coup, en fait, si on repasse à l'animé, si on se reprojette à auparavant, l'animé de Dragon Ball, Dragon Ball Z, surtout prenait vraiment son temps. C'est-à-dire que pour adapter un tome en manga, généralement c'était 8 à 10 épisodes qui le faisaient. Du coup, ça s'étirait, ça s'étalait, ça prenait son temps, ça a donné des résultats plutôt convaincants. Les combats, on se souvient des moments épiques contre Freezer ou alors contre Cell, ça faisait partie un petit peu du sel de la chose, c'est le cas de dire. Mais en fait, Dragon Ball en lui-même, normalement, c'est assez condensé comme histoire, donc ça me choque pas plus que ça que l'anime à l'heure actuelle soit condensé. Mais mon grand rêve, c'est qu'en manga, ça soit encore 15 points. Voilà, j'espère que cette vidéo de chronique du 57e épisode de Dragon Ball Super vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez que Rosalis passe de l'arrière de l'écran au devant de l'écran la semaine prochaine pour les prochaines chroniques des épisodes de Dragon Ball Super, laissez aussi un commentaire. Comme ça, vous pourrez un petit peu voir les imitations qu'elle peut faire des scènes les plus marquantes des épisodes. Mais non, il vaut mieux qu'il ne voit que le super gros fan de Dragon Ball quand même. Non, je pense que tu es assez doué en fait. Pour Mais non. Mais non. Non, mais c'est vrai que de base je suis fan, mais Dragon Ball Super j'ai un peu de mal. Il faudra que la série fasse ses preuves pour me convaincre. D'accord. Et là, peut-être que je passerai devant la caméra. Bon, alors, suivez cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne de Rosalis pour savoir si elle passera devant la caméra, auquel cas vous aurez un indice, ça veut dire que Dragon Ball Super l'aura convaincu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une autre vidéo autour de la culture japonaise sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.
Il faut que tu lises le manga et il faut que nous fassions une chronique du manga tous les deux. Mais d'ailleurs, pourquoi tu la fais pas cette chronique? Parce que j'attends que tu viennes la faire avec moi. Mais non! Allez, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo Pour que tu chroniques. avec Rosalie Mais non, et tout moi seul! sur le manga de Dragon Ball Super. Je vous parlerai un peu des chapitres inédits justement. Bye bye!